L'Olympique de Marseille tient sa dernière cartouche ce mardi soir au Vélodrome face à l'Olympiakos. Il va falloir forcément s'imposer pour les Marseillais face à des Grecs qui ont pour eux aussi pour objectif de se qualifier en C3 pour la suite de la saison. Des analyses, les derniers matchs, la forme des deux équipes, les paris avec Betclic en fin d'émission. On va parler de tout ça dans le temps additionnel aujourd'hui avec nos deux invités. Des hommes qu'on a déjà vus ici, puisque Victor était là lors de la dernière émission sur l'OM. Salut à toi, Victor. Salut Quentin. Comment tu te sens avant cette rencontre capitale pour la suite de la saison Écoute, en Europe? c'est assez paradoxal, Ouais. très très paradoxal. J'arrive plus à juger les choses, tu vois. Donc c'est très très paradoxal. Ok. Ouais. Ouais, très compliqué en effet. Ouais, donc on va regarder tout ça ensemble tout à l'heure, notamment sur les dernières rencontres de l'OM. On parlera de la Ligue des Champions et de la Ligue 1. Et avec nous, on a également Martial qui était là pour le match aller. Salut à toi, Martial. Salut, bonsoir à tout le monde. Et bonsoir à toi, Martial. Donc on rappelle supporter de l'Olympiakos et CM de la page Olympiakos France sur Twitter. Donc toi, je vais te poser la même question, hein, Martial. Comment tu te sens avant cette rencontre? Un peu d'anxiété ou est-ce que tu es un peu plus sûr que notre ami marseillais? Ouais, il y a toujours un petit peu d'anxiété forcément hein, quand on a une équipe en face qui a une telle série négative, on sait que ils vont vivre que pour une chose, c'est de l'arrêter. Donc je pense que personne n'a envie d'être l'équipe qui quelque part malgré elle arrêtera cette série de Marseille. Donc l'Olympiakos c'est pas exception pardon, et en plus il y a la troisième place à aller entre guillemets verrouiller. Donc forcément qu'il y a toujours un petit peu d'anxiété, ça reste quand même la Ligue des Champions, malgré la série de l'Olympique de Marseille. Et pour entamer cette discussion, les gars, on va parler déjà de ce que fait l'Olympique de Marseille en ce moment, notamment avec toi, Victor. Ouais. Une semaine un peu en demi-teinte. Une semaine un peu volte-face, j'ai même envie de dire. Ouais. Porto, déjà, mercredi. Défaite 2-0 dans un match qui est assez pauvre. Et on a eu une victoire face à Nantes samedi au Vélodrome. Plutôt, on va pas aller au terme fringant, mais Avec un des peu motifs plus d'espoir. séduisant quand même. Oui, avec des Ouais. motifs d'espoir en quelque sorte. Et tu l'as résumé, c'est que contre Porto, clairement, on a été nullissime. Parce que tu peux pas afficher ce genre d'état d'esprit, ce genre de visage quand tu es en Ligue des Champions, quand tu comptes ne pas faire un zéro pointé dans un groupe où tu as la possibilité de faire quelque chose. Faut pas oublier qu'on est dans un groupe où il y a City qui est vraiment au-dessus, Porto qui est habitué à la Ligue des Champions et un Olympiakos qui est quand même peut-être à ta portée, quoi. Hier, sur le match contre Nantes, t'as l'impression que voilà, tu joues quand même. Il y a pile ou face, quoi. C'est-à-dire que tu t'es capable de faire des choses qui sont plutôt bonnes. Hier, sur le match contre Nantes, on a vu un match qui était plutôt bien dans l'ensemble, avec maîtrisé, avec des bonnes phases de jeu. Mais le problème, c'est que c'est la Ligue 1 et tu peux pas te référer à ce genre de niveau aujourd'hui quand tu aspires à être en Ligue des Champions. Donc c'est ça qui est assez paradoxal, c'est que l'Olympique de Marseille aujourd'hui a des bons résultats en Ligue 1, ne montre pas grand-chose, a montré des motifs d'espoir contre Nantes, mais tu ne sais pas s'ils sont capables de le refaire contre l'Olympiakos. Parce qu'en Ligue des Champions, c'est un autre niveau. Donc c'est toujours assez complexe à juger. Et surtout, en fait, quand ta base est aujourd'hui la Ligue 1, quoi. Alors justement, selon toi, cette rencontre face à Nantes ne dissipe pas les doutes à quelques jours de ce match important face à l'Olympiakos. Non, non, pas du tout, parce que la Ligue 1, la Ligue des Champions et deux compétitions qui sont complètement différentes. On a vu, Mm. contre Porto, on a encore vu des joueurs qui sont inhibés. On a vu des joueurs qui ne savaient plus faire un contrôle ou de passe. Euh, Contre Nantes, on a vu une intensité qui n'était pas non plus folissime. C'était pas fou, quoi. Les mecs marchaient. Après, Nantes était pauvre. En termes de jeu, c'était pauvre aussi. Défensivement, c'était la cata. Donc, franchement, il y a eu de l'état d'esprit. Villas-Boas a parlé d'un bon état d'esprit à la fin du match.
mais enfin c'est non, enfin moi l'état d'esprit en fait faut qu'il y soit tous les jours quoi. Enfin c'est quelque chose, c'est du b.a.-ba, c'est du basique. C'est-à-dire on n'a pas besoin de parler d'état d'esprit quand tu t'appelles l'Olympique de Marseille. Et surtout quand tu es en Ligue des Champions. J'arrive pas à comprendre en fait comment on peut aujourd'hui dire que on doit avoir un bon état d'esprit en Ligue des Champions, un bon état d'esprit quand tu joues un match. Ça doit être le b.a.-ba aujourd'hui. C'est-à-dire que quand tu joues un match et quand tu joues pour l'Olympique de Marseille, tu dois mouiller le maillot, tu dois te déchirer sur le terrain, tu dois te taper, te défoncer. Alors, on l'a vu contre Nantes, on a vu un Payet qui a voulu en quelque sorte se montrer qu'il était là encore et on a vu un Payet qui avait envie. Mais moi, j'ai envie de voir cet état d'esprit à tous les matchs et pas uniquement un match justement pour dire bah non, je suis pas dans le caniveau et je suis toujours là et je serai toujours là. En fait, et c'est ça qui me gêne encore, c'est que tout est, que ce soit sur les joueurs, que ce soit aussi sur Villas-Boas, j'ai l'impression que les choses sont faites de façon opportuniste. Et tu calcules les choses. Et pour moi, faudrait pas calculer. C'est ce qui se passe en Ligue des Champions, c'est qu'on a tendance à calculer également sur des styles de jeu. On essaie de jouer bas contre City, on se prend une raclée. Contre Porto, on n'a pas vu grand chose non plus. Enfin, et c'est là où aujourd'hui l'Olympique de Marseille manque de tranchant et je peux comprendre les critiques de certaines personnes et surtout sur les réseaux sociaux de certains supporters, quoi. Alors justement, avant de parler un petit peu de l'Olympiakos, Martial, tu as pu voir l'OM jouer lors du match aller et la victoire 1-0 pour vous chez vous dans votre stade. Comment t'as trouvé l'Olympique de Marseille sur cette rencontre? Est-ce que tu t'attendais à un tel niveau, un tel faible niveau de la part des Marseillais, ou est-ce que tout simplement tu t'y attendais à ce genre de rencontre? Ouais, j'ai envie de dire c'est un peu les deux parce que j'avais déjà suivi la dernière campagne, même si elle remonte à très loin, et puis j'avais suivi surtout la dernière campagne d'Europa League sous Garcia, qui était quand même assez catastrophique avec un seul petit point. Et en fait, au-delà d'une question de niveau, parce que je pense pas que le niveau de l'Olympiakos en soi, si on prend les joueurs, il est pas forcément au-dessus de l'OM. Hein. Quand on voit l'effectif de l'OM, il est quand même pas mal. Mais voilà, la Ligue des Champions, c'est un ensemble de choses, je pense, en termes d'exigence, en termes d'appréhension d'une compétition comme celle-là. Et c'est vrai que j'ai été assez choqué, c'est un grand mot, mais disons que je me disais, voilà, Marseille, finalement, dès le premier match, sans faire Nostradamus, hein, mais j'avais senti que ça allait être très dur pour l'OM dans ce groupe-là parce que sont assez éloignés en termes de concentration, d'exigence, de tout ça réuni, de ce que peut être la Ligue des Champions. Et c'est quelque chose que, en tant que fan de l'Olympiakos, je connais bien parce que c'est souvent ça qui nous coûte cher dans cette Ligue des Champions. Hein. Je repense l'année dernière quand on mène 2-0 à Tottenham et que on se prend un but casquette juste avant la pause et après on finit par faire 3-2 parce que voilà, la Ligue des Champions. Je vais sortir un énorme poncif, mais c'est les moindres erreurs, c'est but. Et même contre une équipe comme l'Olympiakos, tu peux te prendre un but à la 92e, comme ça a été le cas, parce que Mavi foire complètement sa relance alors qu'il pouvait jouer 50 fois mieux l'action. Et voilà, et ça et pourtant Mavi avait fait un bon match. Hein. Oui, mais alors après, moi, c'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre, c'est-à-dire que moi, d'un point de vue extérieur, ce que je trouve sur Marseille, c'est que on en est à enfoncer des joueurs comme Amavi, alors que si tu prends, il concède un péno contre Porto, il concède le but contre l'Olympiakos. Enfin, je trouve qu'il y a un niveau d'exigence par rapport à ce que doivent être des joueurs de l'OM qui est quand même d'accord avec toi. Voilà, et je pense que la différence avec l'Olympiakos, elle est là, c'est-à-dire qu'à l'Olympiakos, il y a tellement peu de patience pour les joueurs, pire qu'à Marseille. Je pense que si le joueur a le malheur de rater un ou deux matchs importants en Europe, il dégage. Et pourtant, la vie est confortable. Hein. Elle est peut-être pas aussi confortable que Marseille en termes de salaire, mais voilà, les joueurs qui sont pas au niveau, ils dégagent vite, peut-être trop vite. Ah, t'as un petit peu le même état d'esprit à Marseille. Enfin, quand tu regardes un Payet qu'on a encensé depuis, ça fait depuis un moment. Aujourd'hui, cette année, on sait très bien qu'il est pas au niveau et il est critiqué. Il est justement critiqué parce qu'il est pas au niveau. Donc c'est un état. Je pense que l'Olympiakos et l'Olympique de Marseille, c'est vraiment deux clubs qui sont assez proches en soi.
C'est que Oui, t'as des c'est sûr. supporters qui sont chauds, voilà, t'as besoin de résultats, on a envie de voir de la passion, de la ferveur, on a envie de voir de la folie, tu vois, un peu dans ces équipes-là. Mais bon, après, oui, après techniquement, c'est pas non plus, c'est pas du haut niveau, mais en tout cas, quand t'as ce genre d'état d'esprit, forcément, tu te fais adopter par les supporters. Et aujourd'hui, on ressent pas tout ça en fait. C'est qu'on a Et du mal à au-delà, le ressentir. pour aller au-delà de ce que tu dis, je pense que la vraie différence, c'est que entre la dernière participation de Marseille à la Ligue des Champions et celle de cette année, l'Olympiakos a eu le temps quand même de faire je ne sais combien de matchs européens. Et Mm. quand je parlais d'approche ou d'état d'esprit, je pense que c'est même plus au niveau global du club ou au niveau de, je sais pas, de la structuration ou même du mental des joueurs. C'est-à-dire que quand tu joues à l'Olympiakos, tu sais que tu vas jouer l'Europe tous les ans. Ouais. À Marseille, en théorie, normalement aussi, même si c'est moins le cas ces dernières années parce que ça a été un petit peu plus irrégulier. Mais Mm. voilà, la Ligue des Champions, tu peux pas la prendre à la légère entre guillemets. Même si le groupe était quand même assez abordable, même si c'est jamais vraiment abordable dans la Ligue des Champions, mais un Marseille qui aurait été dans de bonnes conditions pouvait très bien finir deuxième de ce groupe-là. Hein. Les trois équipes derrière City pouvaient quasiment toutes finir deuxième si elles étaient dans Mais une c'est bonne vrai que dynamique, et c'est Porto qui s'impose. Quoi. mais c'est vrai que c'est assez surprenant de la part de l'Olympiakos parce que le match qu'ils font contre Marseille, il est pas dégueulasse. Enfin, dans le sens où tu sentais qu'il y avait de la maîtrise et tu sentais que qu'il y avait une possibilité à ce qu'ils titillent peut-être la deuxième place contre Porto. Et au final, c'est vrai que je suis assez d'accord avec toi, c'est que ça s'est un petit peu écroulé, quoi. Non? Après, je pense que l'Olympiakos, il fallait quand même un certain alignement des planètes pour que le club soit deuxième, parce que Ouais. c'est Mais cible, mais en même temps deuxième d'un groupe de Ligue des Champions. Voilà, il y a eu le cas de Covid de Camara qui a manqué Marseille, qui a manqué Porto là-bas. hmm, C'était pour moi le tournant, c'est quand tu perds à Porto, parce que sans être mauvais, tu fais une grosse erreur de relance qui coûte le premier but, après c'est plié. Et le match contre City au retour, où il te manque 9 joueurs majeurs. Donc, hmm. et voilà, l'Olympiakos, je pense qu'avec dans un contexte classique avec les supporters, aurait pu se battre pour la deuxième place. Là, il y avait trop de... Sur les matchs à huis clos, je trouve finalement que c'est vraiment le niveau pur des joueurs qui fait la différence, parce Exactement. Ouais. qu'ils ont pas l'ambiance, etc. Donc après, l'Olympiakos, pour moi, troisième de ce groupe, c'est le classement actuel pour moi est assez reflète assez bien le niveau des quatre équipes de la poule, je trouve. Alors justement, moi je voulais parler un petit peu de l'Olympiakos Martial et des derniers résultats. Donc notamment cette défaite dernièrement en Ligue des Champions face à Manchester City 1-0 sur votre pelouse. Il s'est passé comment ce match pour les gens qui suivent pas forcément l'Olympiakos? Comment s'est déroulée cette rencontre pour vous? Et puis aussi si tu pouvais nous parler un petit peu de la victoire 2-1 face à Aris en championnat. Alors concernant le match de City, ce qu'il faut savoir, c'est que la trêve internationale nous a fracassé quasiment tous les plans, puisque El Arabi et Hassan, qui sont les deux attaquants de métier, ont eu le Covid en sélection. Il y avait aussi Olebas, latéral gauche, qui n'était pas là. Il y avait Rangelovic, l'ailier, qui n'était pas là. Donc en fait, il y avait énormément d'absents au coup d'envoi, ce qui fait que Martins a mis un 11 de départ avec Fortounis en faux neuf. Ce qui fait que City a eu la possession quasiment de manière ininterrompue. Ça a été un vrai attaque-défense, je pense. Et le 1-0 est quand même assez bien payé, puisque je crois que le premier tir de l'Olympiakos intervient genre à la 80e ou à la 82e. Ça a été très dur de ressortir le ballon parce qu'il n'y avait pas de vrai attaquant devant. Enfin, ça a été voilà, le 1-0 est plutôt bien payé, mais la victoire à l'Aris, voilà, c'est sur la scène grecque. Pour l'instant, c'est un quasi sans faute, hein, parce qu'il y a eu la victoire face au derby, dans le derby face au Panathinaikos juste avant le match contre City. Ouais. Il y avait déjà aussi quelques absents. Donc voilà, il y a une période un petit peu dure en termes d'effectifs, et on s'en sort avec quand même 2 victoires importantes en championnat. Parce que bon, match de City, même au complet, si on prend la feuille de route, je pense pas que c'était là que l'Olympiakos avait prévu de prendre des points forcément. Donc voilà, le match a été un peu compliqué, mais là à Marseille, ça va être un match que je vois comme assez ouvert. J'arrive pas trop à évaluer comment Marseille peut se servir du match contre Nantes. C'est surtout psychologique le problème, j'ai l'impression, parce que avec cette série de victoires, de défaites, pardon, on parle que de ça
on parle que de ça, et je pense que les joueurs ont peut-être pas forcément assez d'expérience pour gérer ça, et ça les inhibe un peu, comme tu disais au tout début du podcast. Et je sais pas laquelle des deux équipes va réussir à bien gérer cette rencontre, mais un nul, moi je prends. Hein. Franchement, un nul. On prend aussi. Hein. Je pense que les supporters marseillais le prennent aussi pour mettre fin à cette série incroyable de 13 défaites historiques, au-delà d'être incroyable. Et justement, pour parler de ce match un petit peu, donc on le rappelle qu'aura lieu le 1er décembre à 21h au stade Vélodrome, dans un stade qui sera malheureusement encore une fois vide, ou alors peut-être heureusement pour les joueurs de l'OM cette campagne de Ligue des Champions un peu compliquée pour les hommes de Villas-Boas. Côté marseillais, Balerdi suspendu ne prendra pas part au match. Radonjic lui sera également absent. Incertitude au niveau de Morgan Sanson, mais est-ce que c'est pas plus mal au vu de ce qui s'est passé, notamment au milieu de terrain pour Marseille sur le match contre Nantes? On sent qu'il y a eu une belle osmose entre les différents joueurs qui étaient présents, clairement. Notamment Cuisance qui selon plusieurs supporters de l'OM, ne doit plus désormais sortir du 11. Oui, maintenant il faut qu'il s'installe, très clairement, et c'est aussi pour ça qu'il est venu. Hein. Et on attendait à ce qu'il s'installe. Parce que quand tu viens du Bayern, forcément, et que tu as un talent comme on pressentait, à un moment donné, oui, si tu commences pas à t'installer dans cet effectif de l'Olympique de Marseille et dans le 11 de départ de l'Olympique de Marseille, c'est qu'il y a un problème. Et contre Nantes, moi j'ai beaucoup aimé son activité. Je trouve qu'il a eu pas mal de ballons, il a trouvé pas mal de décalage également. Et puis il a joué très très simple avec beaucoup de maturité pour un jeune garçon comme lui, c'est assez rare. Et puis il a eu une activité qui était très très emballant en tout cas. Et on a sans doute, et je pense qu'on l'a tous fait pendant le match, c'est qu'on a comparé Sanson contre Porto et on a comparé Cuisance contre Nantes. Bon, après c'était Porto en face, c'était Nantes en face, mais tu sentais que dans le jeu, en tout cas, Cuisance était beaucoup plus à l'aise qu'un Morgan Sanson qui, par des moments, manque d'intelligence de jeu, par des moments, essaye il a ce petit truc, il essaye de faire bien les choses, mais ça manque, quoi. Techniquement, ça manquait. Et il y a des moments, Cuisance, tu sentais qu'il avait plus de ballons, et forcément, quand on l'a vu contre Nantes, tu te dis, ce mec-là, il faut qu'il soit installé, et en plus de ça, avec un Rongier derrière, et un Camara qui le suit également pour récupérer des ballons, et ça peut être quelque chose d'assez très intéressant en tout cas. Eh ben écoute, on vérifiera ça. En effet, c'était intéressant à voir cette partie de Cuisance. Donc à vérifier donc mardi face à l'Olympiakos. Et côté Olympiakos, côté du club grec, des absents aussi. Bruma sera absent, Youssef El Arabi aussi, Valbuena qui s'est blessé pour une assez longue période sera également absent, enfin assez longue du moins pour ne pas jouer face à l'OM. Incertitude aussi concernant Olebas, le joueur grec, mais sinon pas d'autres absents prévus de ton côté, Martial. Ouais. Olebas et El Arabi, ils étaient là ce week-end, donc ils seront là à Marseille. Les deux étaient titulaires face à Laris, heureusement d'ailleurs. Donc oui. Après Valbuena, tu vois, moi comment dire, évidemment que j'aurais préféré qu'il soit là parce que c'est un joueur de qualité. Hein, on l'a vu au match aller. C'est un joueur qui est capable de te faire un centre millimétré à la dernière seconde. Mais en même temps, depuis qu'il est plus là, ça permet à Fortounis d'avoir les clés du camion, comme on dit. Et ça lui a plutôt bien réussi sur les dernières sorties. Je pense qu'il est vraiment en confiance. Voilà, c'est un joueur. Je pense qu'en termes de talent pur, c'est le meilleur joueur grec à l'heure actuelle. Seulement, voilà, il a du mal à. Je sais pas comment expliquer. Il est peut-être. Avec Martin, c'est tellement exigeant avec lui que parfois il le sort du groupe parce qu'il n'est pas assez satisfait de son investissement ou de ses prestations. Mais là, voilà, sur le dernier mois, on va dire, juste avant la trêve internationale et et après la trêve internationale, il a été vraiment très bon et surtout décisif. Donc, je pense que on va analyser cette équipe de l'Olympiakos comme étant orpheline de Valbuena, ce qui est un petit peu vrai. Mais il faut pas oublier que voilà, le joueur qui le remplace, c'est un international grec, c'est le capitaine parfois, c'est un joueur qui a quasiment si je dis pas de bêtises, plus de 150 matchs avec l'Olympiakos. Il a été plusieurs fois meilleur buteur du championnat. Voilà, c'est pas
pas n'importe qui, et peut-être que sur un match comme ça peut faire la différence. Voilà. À voir. Et pour parler d'un autre joueur, cette fois-ci côté marseillais, mon cher Victor, comment t'as trouvé le match de Dario Benedetto face à Nantes? Donc il a pas joué, on le rappelle, face à Porto. Enfin, il est même rentré en jeu en fin de rencontre. Alors, il avait eu des petites phases intéressantes, tout en étant au final peu dangereux. Notamment sur le but de Payet. Il a vendangé, hein. Oui, voilà. Mais il a été intéressant face à Nantes. Il a été intéressant, il a eu de grosses occasions. Et bon, on lui a laissé tirer le penalty pour le 3-0. Mais est-ce que ce genre d'action qui peut paraître anodine peut le relancer concrètement et pourrait sonner son réveil face à l'Olympiakos? J'espère pour lui. En tout cas, j'espère pour lui. Le problème de Benedetto, c'est qu'il n'est pas assez suivi par les autres joueurs. C'est-à-dire que c'est un joueur qui est capable de créer du décalage sur des deuxièmes ballons. Et il a besoin d'être entouré. Il a besoin d'être entouré, exactement. Et depuis le début de saison, si tu regardes justement nos phases offensives, c'est très, très, très médiocre. Je crois qu'on a dû marquer 12 buts avant le match de Nantes. On n'a pas beaucoup d'occasions. Et la preuve en est, c'est contre Strasbourg, on marque sur notre seule frappe. Il participe beaucoup au jeu. Il a tendance justement à être dans le cœur du jeu à certains moments pour toucher des ballons et pour créer ce décalage. Et moi, j'ai toujours pensé que Benedetto, en fait, il serait bon avec un deuxième attaquant. Et tant qu'on l'aura pas, tant qu'il n'y aura pas un joueur qui est capable de l'épauler, ce sera très compliqué pour lui. Il n'a pas le coffre physique pour être tout seul, en fait. Et ça se voit. Mais pour moi, je pense qu'il a la faculté, encore une fois, de bien finir ses actions et de marquer des buts. Peut-être pas des flopées de buts comme on peut l'espérer, mais en tout cas, s'il y a un deuxième attaquant l'épaule, je pense que ça peut faire très très mal. Et c'est ce qui s'est passé en quelque sorte contre Nantes, c'est qu'on a vu au final un Payet qui était plutôt proche de Benedetto, on a vu un Cuisance qui était aussi proche de Benedetto, et au final, quand ces trois-là ont tendance à se trouver, ça crée des décalages pour un Thauvin qui va centrer et pour une action qui sera terminée par la suite par un Payet ou par un Benedetto qui va laisser la balle. C'est ce qui s'est passé contre Nantes, donc sur le deuxième but. Mais j'espère sincèrement qu'on aura plus d'entrain offensif, ce qui va permettre à Benedetto, pourquoi pas, d'être un meilleur et de finir les actions. Tout côté idéal avant qu'on passe au pari sur cette rencontre. Tu as cité plusieurs joueurs, mais si tu en avais un à citer côté Olympiakos, qui pourrait faire pencher la balance côté grec, ce serait qui? Il y en a pas mal, mais je vais parler quand même d'un joueur français, c'est Yann Villa, dont on ne parle pas trop, je trouve. Et qui avait fait un très bon, sans vouloir le couper, qui avait fait un excellent match contre l'OM au passage. La presse grecque, avait fait des stats après les 3 premières journées de Ligue des Champions. C'était dans le top 10 du meilleur pourcentage de passes réussies et des kilomètres parcourus. Donc, Yann Villa, évidemment, je le connaissais avant qu'il arrive. On connaît tous son talent, etc. Et c'est vrai que je m'étais dit à la fin sur Saint-Etienne, je pense qu'il avait plus trop envie de faire les efforts, etc. Il a peut-être besoin d'un nouveau challenge. Et là, sur ce qu'on voit sur son début de passage ici, c'est vraiment un joueur, qualité de passe. Je l'ai dit à chaque match quasiment, mais c'est vraiment une qualité de passe qu'on a rarement vu dans un club comme l'Olympiakos, parce que je cours entre les lignes. C'est vraiment un joueur que j'apprécie voir jouer, parce que ça fait au milieu de terrain, on aime bien que les joueurs récupèrent le ballon, mais il faut quand même aussi qu'ils sachent s'en servir. Et là, pour le coup, on est assez gâtés. Et peut-être que face à une équipe comme Marseille, justement, qui est un petit peu dans le doute ou qui est un petit peu fragile derrière, en tout cas plus que Porto et City, sa qualité de passe fera encore plus de bien, en sachant que je ne sais pas quels sont les joueurs qui joueront sur l'aile, mais vu que ce ne sera pas Valbuena, du coup ça sera peut-être des profils un peu plus rapides, donc peut-être que ça pourra faire des différences si jamais il y a des situations contre ou de
ou de débordement, quoi. On vérifiera, excuse-moi, on vérifiera tout ça lors de cette rencontre, hein, si vos dires s'avèrent vrais, les amis. Alors, on va passer à la dernière partie de cette émission, les paris avec notre nouveau partenaire BetClick. On va parier donc avec nos amis de BetClick pour cette rencontre. Alors, Victor, de ton côté, tu nous as pronostiqué. Alors là, peut-être le supporter qui parle en toi, mais l'Olympique de Marseille vainqueur à 2,08 et une victoire 1-0 côté à 7. Ouais. Alors, pourquoi ce choix, mon cher Victor? Parce que je pense que Marseille est quand même capable de nous faire un match Ligue 1 en Ligue des Champions, sans faire offense à Olympiakos. Je pense que Marseille est quand même. Je pense que les joueurs sont confiants. Je pense que la victoire contre Nantes leur a permis d'engranger un peu plus de confiance, d'avoir un peu plus de certitude sur certains doutes. Et c'est le genre de victoire qui peut faire du bien dans les esprits pour peut-être un match juste avant l'Olympiakos. Je pense qu'en retrouvant Télé-Tassar et Alvaro, en défense centrale, on aura une défense assez solide. Et peut-être avec justement des phases de jeu intéressantes de Cuisance ou Payet, qui à mon avis va pouvoir commencer le match, je pense. Voilà, je m'attends à un match très serré avec une petite victoire de Marseille à la fin. Alors, tu nous pronostiques aussi un petit but de Benedetto dont on n'a pas encore la cote, mais ça, comme d'habitude, on vous la diffusera sur nos réseaux. Pourquoi Benedetto? Pour bien continuer sur sa lancée? Ouais, pour bien continuer sur sa lancée. Et puis, je pense qu'il est capable de se créer des occasions et à un moment donné, ça va finir par marquer, quoi. Au match aller, il s'était créé une occasion qui était vraiment très intéressante face au gardien grec. Mm-hmm. Malheureusement, je pense que c'est plus le gardien grec qui a gagné son duel face à lui. Et je pense pas qu'il va douter face à lui encore une fois. Voilà, c'est mon ressenti en tout cas. Et on verra ça dans ce match qui va être très important pour l'OM. Et de ton côté, Marcel, alors je t'ai pas demandé au préalable de l'émission tes paris, mais si tu pouvais nous les donner, qu'est-ce que t'en penses? Bon, je pense que tu vas nous donner une victoire Olympiakos. Non, parce que comme c'était dit avant, je pense qu'il y a peut-être un ou deux joueurs dans la compo qui vont rentrer côté Marseille qui me font un peu peur. Je pense à Cuisance par exemple notamment, et puis surtout à Cuisance essentiellement. Donc je nous sens bien quand même prendre un but parce qu'il y a quand même beaucoup d'éléments psychologiques qui pourraient finalement à un moment donné quand même finir par tourner du côté de Marseille, parce que 0 point 0 but, c'est je pense que ça n'a jamais dû être fait dans l'histoire de la Ligue des Champions. Donc l'Olympiakos, ça a été fait. 0 point 0 but marqué. Ah oui, je pense que ça n'a jamais été. Ah ouais. Oui, je crois que ça a été fait par des équipes comme Zagreb ou des trucs comme ça, par le Maccabi Haïfa aussi, si je dis pas de conneries. Mais ça a déjà été fait. En tout cas, c'est de ce que je vois sur les réseaux sociaux, en gros, c'est l'Olympiakos et la dernière chance pour l'OM d'effacer une partie de la honte qu'il peut y avoir de cette campagne. Donc voilà, ça fait beaucoup d'éléments comme ça qui forcément vont trotter dans les têtes. Donc je sens bien que voilà, moi je mise sur un partout, pardon, j'y arrivais, parce que je sens quand même qu'un joueur comme El Arabi aura envie de se montrer face à un club français, de claquer un petit but, mais je pense pas qu'on aura on pourra sortir vainqueur du Vélodrome, mais en même temps on repartira peut-être avec la qualification, qui vaut peut-être plus qu'une victoire en soi. Mais le nul est à 3-10. Tandis que le 1 partout est à 5, donc de très belles cotes pour cette rencontre. Donc en tout cas, merci à vous deux d'être passés dans cette émission. Martial, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à l'Olympiakos pour la fin de saison? Moi, j'aimerais bien qu'on aille en Ligue Europa et qu'on fasse comme l'année dernière, qu'on sorte une belle équipe comme on avait sorti Arsenal. C'est pas mal, ça permet de créer une belle dynamique. Je pense qu'on est plus à notre place en Ligue Europa, on va pas se mentir, parce que je sais pas si les gens se rendent compte que finalement ce qui sépare l'Olympiakos et Marseille, c'est un but, parce que
on n'a pas remis de but depuis le but de Hassan contre Marseille. Donc, comme quoi, un but, 3 points, ça peut faire vraiment pas mal de différences psychologiques. Donc, ce qu'on peut nous souhaiter, c'est de faire comme la dernière fois qu'on est venu au Vélodrome, de gagner 1-0, et puis voilà. Eh ben écoute, on vous souhaite le meilleur quand même pour cette suite de saison côté Olympiakos. De ton côté, Victor, on pourra te retrouver prochainement sur le podcast à la commanderie de Sports Content consacré 100% à l'Olympique de Marseille. Donc on espère y voir de beaux contenus également de ce côté-là, peut-être un peu mieux que de ce qui se passe sur le terrain actuellement côté OM. En tout cas, merci à vous de nous avoir suivis pour ce podcast. On se retrouve dès ce week-end pour les affiches européennes du week-end. Dès cette semaine, pardon, pour les affiches européennes du week-end. Parce que si on les fait ce week-end, ce sera un peu trop tard, je vous le concède. C'était Quentin de Temps Additionnel. Salut à tous.